Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je suis dehors, donc vous allez entendre quelques bruits, les bruits des oiseaux qui chantent ou des chiens qui jappent un petit peu, désolé pour ça. Donc le titre de cette vidéo, c'est Choisissez la foi. Pourquoi je parle de choisissez la foi? Tout d'abord, nous irons de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de sa parole, quand Dieu est la parole. Donc, on va prendre déjà Exode 13, les versets 17 à 21. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en homme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. On a également Exode 14, le 1er au 3e verset. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Et vous connaissez déjà la suite, vous connaissez l'histoire de la mer Rouge, lorsque, pas l'histoire seulement de la mer Rouge, l'histoire du peuple de Dieu en Égypte, ils étaient dans l'esclavage et puis ils ont crié à Dieu. Et puis au départ, Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Dieu avait permis que le cœur de Pharaon soit orgueilleux, soit rempli d'orgueil. Et puis là, à un moment donné, bon, le peuple est sorti. Mais c'est quoi le rapport vraiment entre cette partie de l'histoire d'Égypte et de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, avec le titre d'aujourd'hui? J'étais en train de parler avec une proche à moi et puis subitement j'ai été inspirée. Je parlais un peu de la louange, la foi, et à un moment donné, comme s'il y avait ce message qui était dans ma tête, qui parlait un peu de la foi, mais en termes de la crainte de Dieu. Et puis subitement, qu'est-ce qui est venu dans ma tête? C'est l'histoire du peuple d'Égypte. Donc, il y a, je ne sais pas si vous avez pris le soin de regarder dans Exode 13, dans l'Exode 13, le verset 17, ça dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repartir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, lorsque le peuple a quitté Égypte, il y avait un moyen qu'ils aillent dans la terre promise, c'était un moyen le plus rapide, le plus proche, on pourrait dire le plus facile aussi pour le peuple. Il n'y avait pas de mer vraiment, ou bien s'il y avait la mer, mais ils avaient un chemin où ils pouvaient marcher. Donc, ils auraient juste qu'à marcher, traverser et ce chemin-là, passer ce chemin, et puis arriver à la terre promise. Sauf que il y avait une guerre dans ce pays-là aussi. Donc, Dieu savait que s'ils allaient passer dans ce pays-là, dans cette terre-là, ils allaient avoir peur, puisque ces gens-là aussi, à l'époque, ils n'avaient pas encore d'expérience avec la guerre. Donc, ils n'avaient pas encore vraiment été éprouvés en termes de guerre. Oui, ils ont connu l'esclavage. Oui, il y a une épreuve qu'ils ont connue, mais l'épreuve de la guerre, là, ils n'avaient pas encore connu ça. Donc, des fois, vous êtes habitués comme pas, je ne vais pas dire habitués, mais ça vous est déjà arrivé, vous avez eu quelque sorte d'épreuve, mais il y a des épreuves que vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie. Et ces épreuves-là, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas eu déjà quelques expériences, ces épreuves-là peuvent vous faire chuter, peuvent vous faire abandonner Dieu, peuvent vous faire quitter votre chemin. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait de son amour, de sa fidélité? Lui qui est omniscient, lui qui connaît le futur, lui qui connaît tout, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Dieu sait déjà le futur, donc il va vous empêcher de faire ce chemin-là. Donc c'est ce qui est arrivé
avec le peuple de Dieu. Donc là, ok, maintenant, il y a le chemin où c'est plus facile, mais il y a une guerre. Mais Dieu sait qu'il y a une guerre. Donc Dieu leur dit, vous allez vous détourner. C'est comme le chemin qui est plus facile, on va dire que c'est devant nous. Devant toi, devant la personne qui regarde, c'est devant toi. Et puis là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur fait faire un détour. Et ce détour-là, mais Dieu ne dit pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça l'affaire. Dieu leur dit ça, tu ne vas pas là-bas. Mais Dieu ne leur a pas dit, bon voilà, je vais te dire d'aller tel endroit. Et puis voilà, tu vas rencontrer telle situation. Et puis voilà, je vais faire voilà exactement ce que... Non, Dieu ne leur a pas dit. Dieu leur a juste dit de faire et un autre chemin, le chemin qui va mener à la mer Rouge. Je ne sais pas si Dieu était explicite comme si, en fait, si Moïse, parce que je suppose que c'est à Moïse que Dieu avait parlé, je ne sais pas si Moïse était explicite, parce que dans le verset 18, ça nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Je ne pense pas que Dieu leur a dit que, ok, là, le détour que vous allez faire, ça va mener à la mer Rouge. Il leur a juste fait faire un détour, et puis la personne qui a écrit le livre dit que ce chemin-là, c'est le chemin du désert, c'est le chemin qui mène vers la mer Rouge. Donc, si le peuple savait, bon, peut-être qu'à l'époque, peut-être que même s'ils savaient qu'ils allaient près de la mer Rouge, peut-être qu'ils ne savaient pas que les Égyptiens allaient retourner après eux, courir après eux pour les prendre en otage ou bien pour les tuer là. Donc, eux, ils ne savaient pas. Donc, tranquillement, ils marchent. Et ils font le chemin du désert, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver, ils sont en train de marcher, mais Dieu est avec eux. Remarquez bien, lorsque vous êtes dans le bon chemin, même si ce chemin-là, vous ne savez pas à quoi ça mène, Dieu est avec vous. Tandis que s'ils avaient été dans le chemin là où il y avait la guerre dans l'autre pays, Dieu ne serait pas avec eux. Puisque Dieu ne serait pas avec eux, ils allaient quitter Dieu, ils allaient abandonner, ils allaient vouloir retourner en Égypte. Mais lorsqu'ils ont fait la route qui n'a pas un chemin, comme si cette route-là qu'ils faisaient qui allait devant la mer Rouge, c'est comme, comment on dit ça? C'est comme un cul de sac. C'est comme un chemin que tu vas prendre, mais tu sais que devant, il n'y a plus de route. Donc, mais tu prends ce chemin-là. Mais malgré que tu prends ce chemin-là, tu sais que devant, ou peut-être que tu ne sais pas que devant, il n'y a plus de route, mais Dieu est avec toi. Tu fais confiance à Dieu. Tu sais que lorsque tu arriveras peut-être devant le cul de sac, tu arriveras peut-être devant l'obstacle, tu sais que Dieu va briser cet obstacle-là. Ou peut-être qu'il y a des fois, Dieu va te dire, là, va pas là-bas. Mais des fois, il va pas te dire où vraiment aller. Des fois, il va pas te dire, même s'il te dit où vraiment aller, des fois, il va pas te dire qu'est-ce qui t'attend devant. Il va pas te dire qu'est-ce qui t'attend devant. Et même si à un moment donné, il te dit qu'est-ce qui t'attend devant, peut-être ce qui t'attend devant, il va pas te dire qu'est-ce qu'il va faire pour enlever ce qui t'attend devant. Peut-être que c'est un blocage, une muraille qui t'attend devant, mais Dieu ne te dit pas. Peut-être qu'il va te dire, bon, il y a une muraille de ce chemin-là que tu vas te prendre. Mais tu peux y aller. Il y a juste une muraille. Peut-être qu'il ne va pas te dire, bon, même s'il y a une muraille, voilà, Kémissa, voilà exactement ce que je vais faire, etc., etc. S'il disait exactement ce qu'il allait faire, je ne pense pas qu'on aurait besoin de la foi. Mais le fait qu'il ne nous dit pas tout, le fait qu'il ne nous a peut-être pas dit qu'il y a une muraille, ou peut-être il vous a dit qu'il y a une muraille, mais c'est là que la foi sera de mise. C'est là que vous aurez besoin de la foi pour vaincre cette muraille-là, pour que Dieu ait sa gloire. Et puis, jusqu'ici, tout va bien. Le peuple ne se plaint pas encore. Le peuple marche, peut-être ils ne savent pas qu'il y a la mer Rouge, ils sont en train de marcher et puis ils se disent, ok. Parce qu'à un moment donné, dans le verset 21, ça dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc lorsque vous marchez dans le chemin de Dieu, le chemin que Dieu veut pour vous, ça ne veut pas dire que ce chemin-là, c'est votre destination. Le chemin de la destination. Ça ne veut pas dire que ce chemin-là, c'est votre destination. C'est juste que c'est le chemin qui mène à la destination. Mais lorsque vous marchez dans le chemin qui mène à la destination, sachez que Dieu est déjà devant vous. Dieu a déjà envoyé son ange devant vous. Dieu est déjà en train de préparer la route pour vous. Même si vous avez l'impression que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, sachez que Dieu a déjà envoyé son ange devant vous. Il est avec vous, il est devant vous et il a déjà préparé le chemin. Même si vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver, même si vous ne savez pas où vous allez arriver, même si vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Et puis là, comme j'ai dit, jusqu'ici, tout va bien. Il continue à marcher, il marche. Puis de seul coup, dans le verset 10 de Exode 14, ça dit, Pharaon approchait. Parce qu'à un moment donné, dans le verset 3 de Exode 14, Dieu a dit qu'à un moment donné, Pharaon saura qu'il marche dans le chemin qui mène à la mer Rouge. Pharaon savait, Dieu voulait que Pharaon sache
là où le peuple marchait. Dieu le voulait. C'est pour ça que Dieu a dit, je vais rendre encore le cœur de Pharaon plus endurci. Et il voulait que, je ne sais pas si... Étant donné que je ne connais pas l'Égypte, je ne connais pas là où était Pharaon non plus, ou bien je ne sais pas si c'est dans un rêve que Pharaon a su là où le peuple marchait, ou si c'est peut-être quelqu'un qui est venu lui dire, oh, on a vu le peuple de tel endroit, ils sont en train de marcher, et vous savez quoi, Pharaon, là où il marche, là, ils vont dans la mer Rouge, il n'y a pas de chemin, ils le savent. Sûrement l'ennemi est en train de dire, ah, ils ne savent pas qu'il n'y a pas de chemin devant, ils vont tomber dans un piège, ils vont mais l'ennemi ne sait pas qui est Dieu. L'ennemi ne sait pas qui est Dieu, mais vous devriez savoir qui est Dieu, qui est votre Dieu, quel est le Dieu que vous servez et que ce Dieu-là est vivant. Et puis là, Pharaon, peut-être que c'est dans un rêve qu'il a su que le peuple marchait dans le chemin du désert, ou bien peut-être que de là où il était, je ne sais pas, de sa chambre, de son royaume, peut-être qu'il pouvait voir le peuple, puisqu'ils étaient nombreux aussi. Et puis là, Pharaon, le verset 10 de Exode 14, on dit, Pharaon approchait. Point. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez ce qui est important, c'est qu'à un moment donné dans le verset 12, le peuple dit, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça, qui se disent, je préfère passer ma vie ou bien rester dans cette épreuve-là. Je préfère rester dans peut-être dans cette misère-là plutôt que d'aller traverser une épreuve dont je ne connais pas l'issue, dont je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je préfère rester ici, dans cette petite... C'est comme quelqu'un, on va dire que peut-être Dieu veut vous déplacer, Dieu veut vous changer de pays. Et puis, vous ne connaissez pas le pays que Dieu... Vous connaissez le nom du pays que Dieu veut que vous y allez, mais vous ne savez rien de ce pays. Et là, vous êtes dans le pays que vous êtes là maintenant. Et puis là, les choses vont... Peut-être les choses sont douces, ou bien les choses vont mal. Mais le fait que vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend dans l'autre pays, vous vous dites, ah, mieux vaut que je reste là où je suis plutôt que d'aller quelque part que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Ce serait comme recommencer à nouveau. En fait... Beaucoup de fois, peut-être que là, on juge le peuple, on se dit, peut-être qu'on dit au peuple, là maintenant on pense du peuple, on dit, ah, mais ces gens-là, ils préfèrent l'esclavage, ils préfèrent se faire battre, ils préfèrent se faire massacrer plutôt que de marcher dans le désert. Mais nous faisons la même chose nous aussi, lorsque comme Dieu nous dit, bon, arrête de faire telle chose lorsque Dieu nous donne une instruction, mais nous ne voulons pas suivre cette instruction, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'issue, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, on se dit, je préfère rester là où je suis, je préfère faire ce que je faisais d'habitude, je préfère faire telle chose parce que je ne connais pas l'inconnu. Ce que Dieu me demande, mais ce que je pense que Dieu me demande, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Donc, je préfère rester dans ce que je suis. Et là, vous faites comme les Égyptiens. Pas les Égyptiens, vous faites comme le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, vous faites comme eux, parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que vous avez peur de ce qui peut arriver, vous ne savez pas, vous ne comprenez même pas le chemin que Dieu vous dit, parce que Dieu ne donne pas vraiment d'explication. Mais encore, d'où le titre, choisissez aujourd'hui, décidez de choisir d'avoir foi, choisissez la foi aujourd'hui. Même si vous ne savez pas là où Dieu veut vous emmener. Et puis jusqu'ici, tant que le peuple marchait aussi dans le désert, ils savaient pas encore que Pharaon allait courir après eux avec sa grande armée. Et puis là, dès qu'ils ont vu que Pharaon courait après eux, là, ils ont commencé à paniquer. Là, et puis, il y a un autre passage que j'aime bien dans Exode 14. Juste une seconde. Je ne pense pas que c'était Exode 14, mais peut-être Exode 13. Et à un moment donné, Dieu disait au peuple, voilà, marchez de exactement tel moment, pas tel moment, mais tel endroit, tel pays, telle terre, etc. Dieu leur donnait, ok, vas-y, rentre ici, rentre ici, rentre ici. Donc, des fois, comme si vous êtes dans une situation et puis à chaque instant, Dieu vous dit, voilà, fais tel chemin.
faites tel chemin. Faites tel chemin. Mais il ne vous dit pas encore la destination. Il ne vous donne pas encore la destination. Donc, c'est vraiment, ça nécessite la foi. On voit comme si beaucoup de cas de foi de cette histoire-là, à partir du moment qu'ils ont quitté l'Égypte, beaucoup de cas de foi. Déjà comme si il y a le chemin le plus facile. Donc, des fois, vous voyez un chemin qui a l'air facile, qui a l'air comme la porte. C'est tellement beau ce chemin-là. Vous vous dites, bon, c'est sûrement le chemin que Dieu a pour moi. Et puis là, subitement, Dieu vous dit, c'est pas là que je veux. Des fois, vous allez vous trouver dans des situations où les gens vont vous dire, ah, voilà telle situation, voilà telle chose. Pourquoi tu ne prends pas cette décision? Pourquoi tu ne prends pas décision? Mais c'est à toi de savoir, tu dois choisir la foi. Tu ne dois pas choisir ce qui est le plus facile. Tu ne dois pas choisir ce qui a l'air plus réel. Parce que la foi, c'est des choses irréelles. La foi, c'est des choses illogiques qui n'ont pas de sens, qui sont contraires à la connaissance humaine, qui sont contraires à la loi humaine, qui sont contraires à la logique humaine, qui sont contraires à la sagesse humaine. C'est ça la foi. Donc, déjà là, ils doivent choisir entre faire le chemin le plus facile ou aller dans ce chemin qu'ils ne savent pas et qui peut-être il y a une embuscade, qui a une mer rouge. Donc là, déjà, il y a un premier endroit où leurs foi sont testées. Donc, des fois, comme avant que... Vous voyez ce moment-là, lorsque Dieu vous a promis quelque chose, mais il y a plusieurs épreuves où Dieu teste votre foi. Ça a commencé depuis là pour eux, depuis là où ils devaient aller par le chemin des Philistins, mais Dieu n'a pas voulu. Donc, Dieu leur a fait faire un détour. Des fois, Dieu va vous faire un détour, mais vous allez croire que vous êtes en retard, ou bien peut-être que les choses ne vont pas, ou bien peut-être, oh non, telle chose, peut-être que non, je suis en train de faire une mauvaise route, etc. Voilà la route la plus facile, maintenant je fais une route plus longue, plus difficile, etc. Donc, non, c'est pas Dieu. Mais non, là encore, ça c'est, comme je dis dans le titre, choisissez la foi. Aujourd'hui, choisissez la foi. Ensuite, à un moment donné, Dieu leur dit de marcher. Oui, c'est vrai, Dieu est avec eux. Peut-être Dieu met le feu, il y a des interventions. Voilà l'intervention divine de Dieu. Il voit que, ok, peut-être que, ok, bon, on ne sait pas toujours où on va, mais ok, Dieu est là, donc on marche, on ne sait pas. Mais puis là, ok, là, ça, c'est encore une épreuve de la foi. Marcher vers l'inconnu, marcher là où on ne sait pas, marcher peut-être dans un endroit où on sait qu'on va rencontrer un obstacle, mais marcher quand même là-dedans. Marcher, il y a des fois où Dieu vous dit, là, c'est là que je veux que tu ailles, mais vous êtes déjà bloqué. Vous savez que vous ne pouvez pas. C'est comme Dieu vous a promis telle université. Mais vous savez que cette université, vous n'avez pas les critères que cette université demande. Et là, vous voyez déjà l'obstacle. Vous dites, il y a déjà des obstacles. Ou bien peut-être que Dieu a une maison pour vous. Mais vous voyez déjà la maison, ça demande beaucoup d'argent. Ou bien peut-être comme si un crédit tellement haut. Ou bien ça demande que vous ayez telle chose. Et vous voyez que, mon Dieu, j'ai pas les critères qu'il faut. Il y a déjà un obstacle, je n'ai pas les critères qu'il faut, mais choisissez encore une fois la foi aujourd'hui. C'est comme moi, là, pour ma résidence permanente, ils avaient besoin de 4 critères. À un moment donné, j'avais que 3. À un moment donné, j'avais que 3 et c'était obligatoire d'avoir ces 4 critères. Il n'y avait pas une question, tu peux avoir une sur les 4, ou bien un critère sur les 4, ou bien 2 critères, ou bien 3 critères, c'est les 4 critères. Mais quand j'ai fait la demande, j'ai dit, bon, Dieu est avec moi. Dieu m'a promis cette résidence, Dieu m'a promis cette délivrance. Donc, je m'en moque des critères, je m'en moque de ce que je n'ai pas, je m'en moque de ce que je ne possède pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Donc, dès que Dieu m'a dit que c'est ce qu'il va me donner, les autres là, ça, c'est pas mon problème. À un moment donné, je me souviens lorsqu'il m'avait demandé certains documents pour ma résidence, et puis j'ai une amie qui voulait m'aider, et mon amie, elle comprenait pas du tout mon dossier. Elle était choquée. Même mon amie, j'avais l'impression qu'elle-même, elle était, peut-être dans sa tête, elle se disait, vraiment, dans ce cas-là, je vois vraiment pas comment elle va avoir la résidence, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour elle. À un moment donné, elle était là. Il te manque telle chose. Elle me dit, peut-être, tu devrais refaire ça. Tu devrais réécrire ça. Tu devrais. À un moment donné, j'étais là, j'ai réécrit. Ensuite, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envoyé mes documents. Donc, moi, j'en ai fini. Je n'ai pas le temps là pour faire des corrections. Je ne l'ai pas. Si Dieu veut que j'ai cette résidence, je l'aurai. Effectivement, elle a dit, elle était... Je me souviens, elle était comme... Je ne dis pas qu'elle n'avait pas la foi, mais pour elle, ça l'a dépassé. Mon cas l'a dépassé, mais c'est pas grave. Même si ton cas dépasse les gens là, ça dépassera jamais Dieu. Pas grave. Donc finalement, Dieu m'a donné la résidence. Puis là, à un moment donné, lorsqu'il marche dans le désert,
Et puis là, boum, ils arrivent, ils voient la mer Rouge. Donc maintenant là, peut-être que vous voyez l'obstacle. Vous voyez l'obstacle. Vous ne voyez pas encore les Égyptiens. Vous voyez l'obstacle. Et puis vous vous dites, bon, selon la sagesse humaine, arriver devant la mer Rouge, étant donné qu'on n'est pas pressé, bon, il y a la mer, on n'est pas si pressé, c'est le seul chemin que Dieu nous a dit de faire et ce chemin-là est déjà bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine, si j'étais le peuple, à l'époque, imaginons que j'avais pas de foi. Je pensais comme un humain, juste avec ma sagesse, ma logique humaine, la sagesse humaine. J'allais dire, bon, je vais construire des bateaux. Bon, il y a des arbres, tout le monde, prenez des arbres, coupez les arbres, commencez à construire des bateaux. On ne peut pas construire une arche comme Noé, mais on va faire un petit bateau qui va prendre peut-être 200 personnes. Et puis au retour, on prend 200 personnes, au retour, on prend 200 personnes, jusqu'à ce qu'on va passer. Ça se fait qu'on passe, je ne sais pas quelle est la distance, la mer là, et comme à la largeur de la mer, je ne sais pas. Bon, ça se peut qu'il passe, déjà pour construire un bateau à l'époque, ça se peut que ça prenne... disons, s'ils veulent construire un bateau un petit peu comme Noé, peut-être ça va prendre, au moins, pas exactement comme Noé, mais peut-être ça va prendre 2 ans. Et là, peut-être, ils vont dire, OK, passer chaque personne de 200 personnes. Et ils étaient, si je ne me trompe pas, ils étaient plus d'1 million de personnes. Parce que ça disait qu'ils étaient 600 000 femmes et enfants, sans compter les hommes. Donc, 600 000 femmes et enfants, on ne compte même pas les hommes. C'est sûr que ce n'était pas juste 200 000 hommes. Donc, peut-être qu'ils étaient 1 million de personnes. Donc, imaginez-vous qu'ils fassent un bateau, qu'ils créent un bateau qui prenne 200 personnes. Et ça se peut que le bateau ne prenne pas tout ça. Je dis 200 parce que j'arrive à 200. Donc, mettons là, ils se disent on va prendre 2 ans, 3 ans pour faire le bateau, un grand bateau. Et puis, à chaque fois, on prend 200 personnes, on retourne, on prend 200 personnes, on retourne, on prend 200 personnes, on retourne, on prend 200 personnes. Donc, ça va faire peut-être, on va dire, pour prendre 1 million de personnes par 200, je ne connais pas la distance, la largeur, comme j'ai dit, la distance entre le désert et après la mer Rouge. Donc, on va dire que peut-être si ça prend 6 mois ou 1 an, je ne sais pas. Donc, on va dire 3 ans. Donc, dans la sagesse, il faut se dire, bon, pas grave. Là, on est arrivé au moins devant la mer Rouge. On n'est plus avec les Égyptiens. Personne ne nous ennuie. On va juste construire des bateaux. C'est comme des fois, vous arrivez devant l'obstacle. Et puis là, vous commencez... Bon, je sais au moins qu'est-ce que c'est l'obstacle. Laissez-moi commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'ai vu. OK, cette université-là demande que j'ai telle ou telle note. Bon, je vais retourner à l'école. Quoique même si je vais être en retard, je vais retourner à l'école pendant 1 an. J'aurais dû commencer l'université maintenant, mais comme je vais retourner à l'école, ça va me prendre 1 an. Donc, je vais retourner à l'école pour avoir les notes que l'université maintenant pour que je brise le blocage. Ou bien Dieu vous a promis la résidence. Et là, vous vous dites, ah, OK, mais j'ai personne pour m'aider à avoir la résidence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me marier avec quelqu'un. Je vais faire le mariage. Pardonne-moi, Seigneur, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais le mariage est sacré. Mais je vais me marier. C'est comme si vous commencez à chercher des plans pour contourner, pour essayer de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ce blocage. Alors que ce blocage appartient à Dieu. C'est comme devant la muraille de Jéricho. Ils n'ont pas commencé à prendre des haches, comme il n'y avait pas de feu d'artifice ou bien des canons pour envoyer, pour briser la muraille. Mais c'est ça l'affaire. Mais eux, je ne pense pas qu'ils ont eu le temps de réfléchir. Est-ce qu'ils devaient faire des bateaux? Pourquoi? Parce que au moment où ils arrivent pratiquement à la mer Rouge, devant la mer Rouge, c'est à ce moment que les Égyptiens s'approchent vers eux. Donc là, ils voient les Égyptiens. Maintenant, là, le temps presse. On n'a pas le temps de faire des bateaux, là, on n'a pas le temps. Maintenant, on va mourir, là, ils commencent, puisqu'ils n'ont aucune alternative, donc ils se retournent contre Dieu. C'est ce qui vous arrive des fois. Vous arrivez devant le blocage, puisque vous n'avez aucune alternative, vous vous retournez contre Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux? Parce qu'avant, vous voyez que vous avez une alternative. Votre alternative, même pas l'alternative de Dieu, là, c'était même pas Dieu qui voulait faire ça. Vous aviez une alternative. Vous aviez quelque chose. C'est comme des fois, vous voulez quelque chose, mais vous vous dites, ah, étant donné que j'ai un travail, donc au moins, je vais utiliser mon travail pour avoir ça. Et puis, lorsque vous perdez votre travail, mon Dieu, vous vous dites, mon Dieu, tu es méchant, Seigneur. J'ai tout perdu. J'ai plus d'aide. J'ai plus d'alternative. Personne ne veut m'aider. Personne ne veut. Mais vous ne savez pas que Dieu est la seule alternative que vous avez. Dieu est la seule solution. C'est Dieu qui est votre alternative. N'utilisez
c'est pas, sauf si Dieu vous le dit, bien sûr. Si Dieu vous dit, prenez de ce que vous avez, apportez ce que vous avez, donnez-moi ce que vous avez et je vais agir avec ça, je vais utiliser ça. Mais si Dieu ne vous demande pas de choisir, de faire votre route, d'ailleurs, Dieu ne demande jamais à quelqu'un de faire sa route. Dieu n'a pas besoin. C'est Dieu qui nous conduit, ce n'est pas nous qui conduisons Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. Donc là, ils arrivent, puisqu'il n'y a plus d'alternative, ils ne peuvent pas faire à gauche. Là, peut-être que s'ils étaient proches du pays des Philistins, là, ils auraient dit, c'est pas grave, on va passer là où il y a la guerre, on va passer. Ils allaient peut-être dire, bon, on a une alternative quand même, on va prendre cette route, Des fois, vous n'avez pas de bonnes alternatives, mais des fois, vous n'avez pas de bonnes, mais vous avez des mauvaises. Et vous vous dites, bon, je vais me résigner, je vais prendre la mauvaise alternative. C'est comme, j'ai fait un rêve, bizarrement ce matin, mais j'ai rejeté ce rêve. Je voyais comme j'avais besoin d'argent dans le rêve, j'avais besoin de faire quelque chose. Et puis j'ai vu que dans le rêve, je me suis mise à vouloir vendre la drogue. Comme je ne reçois pas d'argent, je me suis vue dans le rêve à vouloir vendre la drogue, à passer je sais pas, je me suis mise en relation avec, pas un couple, mais comme amitié là, avec quelqu'un, un dealer de drogue, et puis je lui ai dit, voilà, tant de drogue, et puis mets ton argent, etc., et puis tu me donneras une part, etc., etc. Et puis après, dans le rêve, je me disais, mais dans quoi je me suis fourrée? Parce que ce qui est le contraire de ma vie, je ne veux pas la drogue ni rien du tout, au contraire, non, c'est très loin d'être ma vie. Mais c'est pendant que j'explique ça, c'est ce rêve qui vient de ma tête, parce que des fois, vous dites, ok, je vais prendre la mauvaise alternative, je vais me marier pour une résidence, je vais voler, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire le contraire, je vais faire quelque chose qui est illégal, je vais faire tel. Non. Qu'il y ait une bonne alternative, choisissez Dieu. Qu'il n'y ait pas de bonne alternative, choisissez Dieu. Qu'il n'y ait pas de bonne alternative et il y a des mauvaises alternatives, choisissez quand même Dieu. Donc, choisissez la foi. Puis, à un moment donné, lorsque le peuple commence, les Égyptiens sont derrière le peuple commence à dire, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir? Maintenant, on va mourir. Non, tu ne nous as pas laissé en Égypte. On aurait pu rester vivant. On allait être vivant quand même, etc., etc. Et puis là, Dieu vient leur dire, pourquoi vous vous agitez? Faites silence, vous allez voir ce que je vais faire avec cet obstacle-là. L'ennemi là qui est venu derrière toi, je ne l'ai pas fait venir pour te faire avoir peur. Je l'ai fait venir pour qu'il voie ma gloire. Et pas seulement cet ennemi-là, parce que cet ennemi va mourir, mais pour que les autres là, lorsqu'ils voudront vous assassiner, lorsqu'ils voudront aller contre vous, lorsqu'ils voudront vous faire du mal, ils sauront que voilà ce que j'avais fait à vos premiers ennemis. Donc, il y a des fois, l'ennemi te taquine, ou quelqu'un qui t'est proche, ta famille, tes amis, ou je ne sais pas, ton professeur, quelqu'un te taquine, quelqu'un te dit tu ne vas jamais arriver. Mais Dieu laisse cette personne s'approcher de vous, pas parce que Dieu veut vous faire du mal, Dieu veut que vous ayez peur, bien sûr que non. Des fois, vous ne voulez pas que l'ennemi sache, quelqu'un que vous connaissez, vous ne voulez pas que cette personne sache par quoi vous traversez, vous ne voulez pas que cette personne sache le blocage que vous avez, mais des fois, Dieu va laisser que cette personne soit au courant du blocage que vous avez, pour que cette personne puisse voir qui est Dieu dans votre vie aussi. Et cette personne-là qui va voir Dieu dans votre vie, qui va voir la gloire de Dieu dans votre vie, qu'est-ce que cette personne va dire? Il va dire aux autres, si vous avez vu ce que Dieu a fait pour elle. Oh, je ne m'attendais pas. Elle était de telle situation. Elle vivait telle chose. Regardez ce que Dieu a fait pour elle. Et maintenant, tous les autres, ils vont voir, ils vont dire, je ne vais pas me moquer d'elle là. Tu t'étais moqué d'elle, voilà ce que Dieu t'a rendu. Dieu a fermé ta bouche et Dieu l'a élevée. Donc moi là, je ne vais jamais me moquer d'elle. Quand vous lisez la Bible, vous voyez à chaque fois, même si les autres peuples allaient contre le peuple de Dieu, ils avaient la crainte de Dieu quand même, les autres peuples. On commence déjà par Rahab, lorsque devant Jéricho, les gens de Jéricho avaient peur du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils avaient fermé leurs portes. Ils avaient peur du Dieu d'Israël. Ils ont dit, mon Dieu, j'ai entendu ce que ce Dieu-là a fait aux Égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient tellement forts. Leur Dieu là a balayé, a néé les Égyptiens. Nous là, on n'a même pas ce qu'il faut. On ne peut même pas aller contre leur Dieu. Fermez les portes, fermez les portes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est leur Dieu. Donc, le peuple, qu'est-ce qu'il voulait seulement? C'est passer à travers Jéricho. Ils ont empêché au peuple de passer à travers Jéricho. Ils auraient pu juste dire, bon, ok, on a peur de votre Dieu, on va vous laisser passer. Vous pouvez passer, aller là où vous voulez.
Mais ils ont préféré fermer la porte. Sauf Rahab savait que Dieu était puissant, même Rahab savait que même si le peuple de Jéricho, son peuple encore, avait fermé la porte, il savait que le Dieu d'Israël allait briser cette porte-là. Donc, malgré qu'ils ont fermé la porte, devant le peuple d'Israël, Dieu n'a pas ouvert la porte, Dieu a brisé la porte. Il a brisé la porte, il a brisé les murailles. Il les a éclatées. Et ces murailles-là, ils sont passés dessus pour traverser. Et quand ils ont traversé, l'ennemi n'a plus été aussi. L'ennemi est mort également. L'ennemi était mort. Encore une fois, choisissez la foi. Donc, ça peut arriver que maintenant, vous êtes devant la mer Rouge. Et subitement, vous êtes devant la mer Rouge et une autre situation vient se présenter devant vous. Vous avez besoin du miracle, vous avez besoin de délivrance. Et là, une autre situation vient. C'est comme si cette situation de ça, vous vous dites, j'avais déjà des problèmes. Voilà un autre problème qui vient s'y ajouter pour m'enfoncer plus fond dans le tout. Sachez que Dieu est déjà dans le tout. Dieu est déjà là. Choisissez la foi. Donc, lorsque vous vous trouvez dans ces épreuves-là, devant la mer Rouge, devant le muraille de Jéricho, dans le chemin du désert, et pas encore de la destination, face de la destination, vous trouvez, où il y a un chemin facile, ou peu importe, choisissez la foi, choisissez de louer Dieu, choisissez de faire confiance à Dieu, et vous verrez sa gloire. Vous verrez la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a devant vous. Je ne sais pas si, est-ce que c'est un chemin facile? Choisissez la foi. Je ne sais pas si c'est des conseils d'humains ou bien la logique humaine, la sagesse humaine. Choisissez la foi. Je ne sais pas si vous marchez dans un chemin où il y a déjà un désert, où il n'y a rien. Vous ne savez même pas quelle route vraiment prendre. Vous ne savez pas si vous avez peut-être, vous vous dites peut-être, j'aurais dû prendre la décision qu'il y avait il y a 2 semaines. Si je l'avais prise, je ne serais pas ici, je ne serais pas dans le désert. Peut-être ils se sont dit, on aurait dû prendre le chemin des Philistins. Sinon, même si on avait pris le chemin des Philistins, les Égyptiens ne nous auraient pas suivis peut-être parce qu'ils auraient peur de la guerre aussi, ils auraient vous vous faites toutes sortes d'imaginations, mais taisez-vous et choisissez la foi. Choisissez de faire confiance à Dieu. Et là, vous vous trouvez devant la mer Rouge, il y a un obstacle, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites, bon, je vais prendre telle alternative, je vais faire telle chose, je vais créer telle chose, je vais faire un budget, je vais prendre ci, je vais prendre là. Choisissez la foi. Et là, vous vous trouvez, il n'y a plus d'alternative. Et un autre problème arrive, beaucoup de problèmes arrivent. Choisissez la foi. Ne vous plaignez pas contre Dieu. Ne choisissez pas d'être en colère contre Dieu. Au contraire, louez Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer. À quoi bon vous mettre contre Dieu aussi? Il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer. Donc, choisissez la foi. Choisissez d'avoir la foi en Dieu, de faire confiance à Dieu, de louer Dieu, de bénir son nom, de lui rendre grâce. Donc, les épreuves là que vous voyez, que vous passez, c'est parce que chaque épreuve, c'est un moment pour vous de choisir la foi pour arriver dans cette destination-là. Chaque chemin que vous passez, c'est une épreuve de la foi pour arriver dans votre destination. Louez Dieu, choisissez d'avoir la foi en Dieu. Et vous verrez sa gloire. Et même les ennemis, là, les Égyptiens, ils sont morts. Ils étaient considérés comme forts. Ils étaient considérés comme nombreux. Ils étaient considérés comme la plus grande nation. Qui sont-ils maintenant? Dieu a fait une bouchée avec eux. Dieu n'est même pas descendu de son trône. Il a fait une bouchée avec ceux qu'on disait qui étaient forts. Donc, faites confiance à Dieu et choisissez d'avoir foi en Dieu. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui et j'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas de partager avec quelqu'un proche de vous. Bon, passez une bonne soirée.